vous allez bien. Vous avez vu un peu ma table, hein? Elle est colorée, hein? Toutes les couleurs. Bon, il y a beaucoup de vert, hein, mais bon, déjà, ma nappe, elle est verte. Bon, c'est pas la nappe de tous les jours, hein, c'est un vieux bout de tissu que j'ai mis là, pas pour protéger ma table, mais pour qu'il y ait un peu moins de chantier. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui pas de faire de cuisine aux petits oignons comme la dernière fois, c'était bien rigolo. Le résultat était super sympa. Pour l'instant, je n'ai plus d'oignons, donc je vais attendre ou d'aller récupérer des plures en grande surface ou chez le maraîcher d'à côté. Je pense d'ailleurs que ce sera plus simple pour la deuxième solution. Enfin bref. Donc là, aujourd'hui, nous allons faire un tout autre exercice. Je vais vous montrer que on peut travailler autre chose qu'avec du papier. Je reste toujours dans mon esprit de junk, hein, évidemment, ou pour recouvrir des albums. On va travailler avec du tissu et les plantes. Vous allez voir que nos amis les plantes nous donnent de merveilleuses choses, de merveilleuses couleurs. Et là aussi, eh bien, il ne faut pas hésiter à ramasser les choses et puis à les écraser. Nous allons les écraser. Alors, plusieurs façons de les écraser. Moi, j'ai opté pour la façon Big Shot. Ou, quand c'est plus petit, la machine qui est vendue actuellement chez Action, elle va très bien. Mais, et j'ai envie de vous dire mais, pour faire une couverture de junk, par exemple, tout dépend de la grandeur de votre junk, bien évidemment, mais c'est un peu limité au niveau du motif. Parce que je vous montre, là on est sur un modèle A5, alors que avec ma Big Shot Plus, on est sur un beaucoup plus grand modèle. Hein. Donc voilà, la Plus. Attendez, je vais vous relever un peu parce que hop, là et voilà. Donc c'est même pas du A5, c'est même enfin c'est plus intéressant là. Ça va très bien, je l'utilise et je l'ai acheté essentiellement que pour faire ça, mais finalement je vais quand même utiliser les deux parce que avec le tissu, le jus est absorbé. Alors, mis à part salir mes plaques qui sont déjà dans un état pitoyable, hein. Celle-ci, c'est celle du départ donc de mon scrap. Donc, on va dire qu'il y a bientôt 4 ans, hein, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, enfin bref, c'est la seule qui n'a pas pété. Donc, je pense que même pour faire ça, ça ira très bien. Et puis, l'autre qui est neuve, à l'occasion, j'en rachèterai une pour remplacer, mais voilà, je vais utiliser jeu de plaque. J'ai toujours mes vieilles qui, de toute façon, je les use jusqu'à la fin. Donc, je peux toujours voilà, me débrouiller. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser la grande parce que je veux faire des grands morceaux. Mais je vais vous montrer également qu'on peut faire avec la petite. Donc ça, ça va être la première partie c'est pas un tuto, hein, c'est pas du tout un tuto, c'est de mon partage.
Voilà, j'ai pas envie d'appeler ça un tuto, c'est un partage. Donc, il va vous falloir du tissu. Alors, le tissu, bah, vous prenez du tissu. Hein, la réaction sera différente de toute façon avec le tissu que vous allez prendre, que ce soit du lin, que ce soit du coton. Tout ce qui est matière synthétique ne marchera pas forcément non plus, puisqu'il faut quand même que ce soit des fibres qui s'imprègnent du jus des végétaux. Mais de toute façon, il faut au préalable, pour tout ce qui est teinture végétale, laver vos tissus. C'est-à-dire que avant de les utiliser pour faire quoi que ce soit, il vaut mieux les laver. Parce que déjà, ça va enlever tout ce qui peut être poussière ou produits industriels, chimiques qui peut y avoir dessus. Ça va aider à ce que la couleur se fixe sur votre tissu. Et puis, ça vous permettra déjà de voir hein, si vous... Alors, je précise que ce n'est pas le système que je fais là, n'est pas pour faire de l'impression, pour faire du tissu pour vêtements. C'est uniquement pour recouvrir des livres. On est bien d'accord. Pour utiliser sur vêtements, sur la peau, il y a d'autres traitements à faire hein, parce que nos amis les plantes sont nos amis, mais peuvent être aussi nos ennemis. Autant elles peuvent nous soigner, autant elles peuvent être belles, autant elles peuvent vous rendre malade, voire vous tuer. Voilà, les choses sont claires. Je vais, au travers de plusieurs épisodes, vous montrer différentes étapes. Je ne vous dirai pas forcément ce que j'utilise pour la simple et unique raison que je ne veux pas et je ne prendrai pas la responsabilité de vous donner des indications fausses ou erronées que et surtout que je ne maîtrise pas totalement. Hein, on est bien d'accord, la plus connue des fleurs les plus toxiques est une plante qu'on peut retrouver et qu'on retrouve partout dans nos jardins quand vous avez la chance d'en avoir un, c'est le laurier. Alors que ce soit le laurier feuille ou le laurier fleur, il est toxique de la fleur jusqu'à la racine. Alors, par ingestion, évidemment, mais il y a toujours un mais. Des personnes peuvent être réactives à d'autres sortes de contacts. Donc on est bien d'accord que là, ce n'est uniquement que pour faire de l'impression sur du tissu à usage de recouvrement de livres, de couverture. Et puis c'est surtout que pour à usage vestimentaire, hein, il faut des processus de mordançage, comme on appelle ça, qui sont totalement différents pour garder la couleur. C'est-à-dire qu'il y a un travail en amont et en aval pour garder les couleurs, c'est-à-dire qu'au fil du temps, que vous puissiez laver votre chemise, votre jupe, votre pantalon, peu importe ce que vous avez teinté, fait en Eco-Prite, que les empreintes restent tout simplement et que la couleur végétale également. On y va assez de papotage. Mais bon, voilà, je voulais quand même prendre ce temps pour vous expliquer certaines choses sur les plantes qui sont très belles, mais qui peuvent être aussi très dangereuses. Surtout par ingestion, évidemment, hein, c'est surtout pour ça. Mais je tenais quand même à vous mettre en garde. C'est pas à prendre à la légère. Hein. Moi, je ne vais pas vous faire peur non plus, hein, mais voilà, il faut faire attention.
c'est comme je vais utiliser des ail, voilà, ça, des ronces, enfin, des mûres, si vous préférez, ramassés au sol, ça peut être toxique dans la mesure où les animaux vont aller faire leurs petits besoins dessus. Donc il y a une hauteur à respecter pour récolter, cueillir du fruit sauvage. Hein, il y a tout un tas de petites choses comme ça à savoir. Alors, allez, on y va, c'est de papotage. Donc vous ramassez un tas de plantes. Ici, j'ai ramassé du chêne. Il y a du laurier fleurs et feuilles. Ici, c'est un troène qui va, vous allez voir, donne des trucs de folie. C'est une tuerie. Alors, à manipuler avec précaution parce qu'il est plein d'épines. Hein, c'est une saloperie. Mais il donne des trucs d'enfer. La feuille de lierre qui est géniale parce qu'elle est pleine de tanins. La feuille de cerisier également. La feuille de noisetier, je ne sais pas, je vais l'essayer. Ça, c'est des rejets, enfin des repousses de rosier, donc je vais essayer également. Toujours mon éternel arbre à papillon parce que celui-là, à chaque fois, il me donne quelque chose. Le fenouil sauvage, vous en trouvez partout. Et il a cette feuille qui est très découpée. Et quand vous le touchez, bonjour mon chat, coucou mon chat, comment tu vas mon chat? Il va bien, oui. Ça va mon chat? D'accord. Quand vous y touchez, ça sent le fenouil. Ensuite, je vais essayer la lavande, mais j'avais déjà essayé, ça donne du gris. Mais bon, on ne sait jamais, c'était sur du papier, là sur le tissu, peut-être que c'est différent. Ici, je me trompe peut-être, mais c'est du millepertuis que j'ai également devant ma maison. Quoi d'autre, je ne sais plus. Enfin, un tas de petites plantes, des feuilles de pissenlit, je ne sais pas où elles sont. Ce genre de petites choses aussi qui poussent. Oui, je suis sortie juste devant chez moi et voilà, je récolte un tas de choses. Hein, tous les arbres, je pique des fleurs, des feuilles. Là, c'est ce que j'ai utilisé hier, hein, enfin hier. Oui, pour moi c'était hier, mais pour vous ce sera je sais pas quand. Qui était tout sec, qui m'a rien donné. Bon, là j'ai quelques feuilles qui restent encore. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Donc je vais essayer. C'est pareil, ça qui m'a donné de beaux résultats. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait des grands. Voilà, ça fait des feuilles. Enfin bref, essayez et vous verrez. Allez, hop, c'est parti. Donc je procède de la façon suivante. Je prends hop, hop. Je vais essayer de me faire un peu de place parce que c'est envahissant. Hein, voilà, sans me piquer, parce que là on arrive sur les choses qui piquent. Alors, renseignez-vous et essayez de voir les fleurs, les plantes qui ont du tanin, parce qu'elles vont vous laisser de très jolies empreintes. Des feuilles de figuier aussi. Oui, j'ai un figuier, il ne me donne pas de fruits pour l'instant, donc j'ai décidé que je vais couper les feuilles. Voilà, ça lui apprendra. Il va me donner des figuiers. Bon, il m'en donne, hein, mais le problème c'est qu'elles n'arrivent jamais au bout. Alors, je vais me mettre comme ça vous allez voir. Donc, c'est tout simple. J'ai donc pris mon tissu que j'ai mis à la largeur de ma Big Shot et je vais le doubler. C'est-à-dire que je vais faire un sandwich comme je le fais avec le papier. Là, je vais mettre mes végétaux. Alors, ne mettez pas trop de végétaux les uns sur les autres parce que des fois, le jus fait en sorte que ça s'étale. Alors, si vous mettez la feuille d'un côté ou de l'autre, ça ne vous donnera pas le même résultat. À savoir. Donc, voilà.
Et qu'est-ce que nous allons mettre? Cela, ici. Allez, on va essayer ça. Je sais pas ce que ça va donner. Hop. Après, c'est toujours pareil, hein. C'est ou la couleur ou une empreinte. On a de temps en temps les deux. C'est génial. Mais voilà, faut pas essayer d'avoir systématiquement quelque chose d'exceptionnel, hein. C'est voilà, c'est le hasard. Donc j'ai mis, hop, j'écrase et je passe dans la Big Shot. Alors il y a possibilité aussi de faire un écrasé, c'est-à-dire que vous tapez comme ça, vous mettez votre sandwich et avec un marteau vous venez taper sur les végétaux que vous avez emprisonnés entre le linge. C'est long, ça fait du bruit et ça marche pas forcément. Bon, je suis un peu bourrique, hein, quand ça force, je force aussi. Après, je connais ma machine. Allez-y doucement si vous le faites comme moi à la machine. Et voilà ce que ça donne. Donc le noisetier, eh ben, c'est génial. Il fait son boulot d'empreinte. Le laurier aussi. Poubelle. Feuille de chêne pas bien généreuse. Le figuier, bah, il est pas mal. Cette petite plante, géniale aussi. Ah, le pissenlit, c'est génial. Et alors ça, il n'y a pas de mots, hein, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Ça nous fait un effet d'arbre de cerisier japonais. C'est trop beau. Donc voilà ce que ça nous donne. Bon là j'en ai pas mis beaucoup, hein, c'était vraiment, on pourrait revenir remettre par ici. Aïe, certaines choses. Mais bon, des fois, il vaut mieux laisser, voilà, si vous voulez faire une couverture d'album, ça vous laisse aussi la possibilité de remettre d'autres décorations. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pas mal, hein. Allez, on va en faire un autre. Donc vous laissez sécher ou vous le passez direct au fer s'il n'y a pas de souci.
Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Bon, toujours le même, hein, de toute façon. Je l'utilise maintenant parce que la saison, il ne fleurit, enfin, les feuilles tombent l'hiver. Ça va faire trop gros. Donc, on va prendre. Hop. À défaut, faut ruser. Voilà. Même ça, j'ai l'impression que ça fait trop gros. Mais bon. Et on va mettre le moustier. Un petit bout de mon arbre à papillon. Et puis, et ma planche, voilà. Et puis ça ira bien. Hein. Allez, on va écraser de la mûre. Hein. Donc attention, ça pique. Hein. Toc. Allez, hop, le sandwich. Et dans la machine. Alors, le laurier fleur, c'est pas mal. Cerisier également. C'est pas mal du tout même. Donc voilà, amusez-vous avec les plantes, ramassez, allez vous promener. Profitez des feuillages qu'il peut encore y avoir, ou vous verrez ça au printemps. Mais peut-être que les feuilles de l'automne donnent aussi des choses, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je ne prends que du vert. Donc je vais continuer tranquillement, toute seule. Ce sera plus facile que de vous avoir à vous cadrer, comme on dit. Et je vous montrerai ce que j'ai obtenu. Mais bon, il n'y a rien de sorcier. Vous mettez des végétaux entre du linge. Ou vous y allez avec le marteau. Ou tapez sur vos végétaux. Ça va écraser et vous donner le jus. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc je continue mes petits morceaux et puis je vous ferai un compte rendu une fois terminé. Voilà. À tout à l'heure. Alors je vous reprends. Voilà ce que j'ai pu obtenir. Bon, il y en a d'autres. Hein. Je voulais simplement vous montrer. Je ne vous dirai pas avec quoi.
Si vous voulez savoir comment on peut obtenir ce genre de choses, je vous invite fortement à faire vos propres recherches. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai simplement écrasé donc mes végétaux entre deux morceaux de tissu. Et là, je vais passer un liquide dessus qui va révéler ou changer les couleurs. Ce qui était rose va devenir violet ou bleu. Ce qui était vert peut devenir marron. Le chat, tu m'énerves. T'es au courant? Je ne sais pas si vous voyez changer les couleurs, mais je vous montrerai à la fin de plus près la différence entre le recto et le verso de mes plantes. Enfin, le côté que je vais avoir fait et l'autre non. Alors pourquoi je ne vous dis pas? C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne veux pas prendre la responsabilité de ce que ça pourrait provoquer chez certaines. Voilà, c'est tout. Il y a des enfants également qui me regardent, peut-être. Donc, il y a des produits que je ne veux pas que les enfants utilisent. C'est tout. Maintenant, j'ai envie de vous dire, vous comprenez, c'est bien, vous comprenez pas, bah, tant pis. Hein. Si vous voulez que vos enfants fassent n'importe quoi parce qu'ils ont vu un de mes tutos, je ne veux surtout pas être responsable de quoi que ce soit. Oui, je sais, des fois, Isa, eh ben, elle est pas drôle. Eh bien, surtout pas avec ça. Après, on peut le toucher, hein. Il y a pas de, je peux mettre les doigts dedans, hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger. Mais voilà, je préfère vous le dire que plutôt d'avoir des remontrances. Tout comme le fait d'écraser les végétaux dans la Big Shot, c'est votre propre responsabilité. En aucun cas, je vous dis il faut le faire. Si vous l'utilisez mal, si vous vous forcez, si elle casse, c'est pas ma faute. Hein. Il faut, voilà, soyez responsable de ce que vous faites. Moi, je vous montre ce que je fais. C'est pas forcément des plus intelligents non plus, je l'avoue, mais ça n'engage que moi. Voilà. Donc, vous voyez la différence entre juste écrasé, donc naturel, et avec mon produit. Ça devient violet. Je vais aller sécher, repasser tout ça et je vous montre. Donc voilà, je vous montre le côté écrasé, tout simple. Donc là, la grosse tache rose, c'est de la mûre écrasée. En dessous, les feuilles roses, c'est les jeunes pousses d'un rosier. Sur le côté, la grande tige, c'est de la lavande. Et quand on descend en dessous, je ne sais plus ce que c'est. Mais c'est très joli. Donc là, cette partie-là, c'est uniquement écrasé. Là, c'est un bout d'arbre à papillon ici. À côté, je ne sais plus. On passe avec le produit. Les couleurs ont changé. Vous voyez, déjà rien que là. On passe d'un vert à un jaune, marron. Les verts se révèlent plus ou moins forts.
deviennent marron. Le rose est passé violet. Le rosé de la feuille est devenu marron, rouge marronné, on va dire, hein. La lavande n'a pas trop changé, quoique peut-être rester un peu plus verte. Le naturel, on voit bien la démarcation du marron. La tige, elle est bien restée verte. Et là, on voit bien la différence entre les feuilles et le bois de l'arbre. J'essaie de vous montrer en gros plan, enfin, dans un ensemble, ce que ça peut donner. La différence. Voilà. Donc j'espère que cette nouvelle expérience vous aura plu. Il va y en avoir d'autres, une autre à suivre, toujours avec un écrasé de végétaux, donc avec la même méthode, sauf que le produit que je vais appliquer ne sera pas le même. Donc le rendu ne sera pas le même non plus. C'est sympa, hein? Donc voilà comment faire vous pouvez l'utiliser après de multiples façons, recouvrir des petits carnets, faire des couvertures d'albums, de junk, de faire des cartes, faire des tableaux, faire tout ce que vous voulez. C'est vraiment, c'est sur du tissu, du gros coton, de la grosse toile, enfin vous essayez, hein. Moi je ne savais pas le rendu que ça allait avoir et j'essaye. Si ça marche pas, ben ma foi ça vous fait, au pire ça vous laisse une empreinte ou une tâche, mais bon, hein, on n'est plus à une tâche près avec Isa, donc voilà. Voilà, ma nouvelle découverte et mon nouveau jeu en ce moment. Vous voyez que je m'éclate, hein, je ne suis pas sans rien faire. Je vous fais des bisous, et puis bah, dites-moi en commentaire si ça vous a plu ou pas. Mais moi je m'éclate, donc j'ai envie de vous dire, même si ça vous plaît pas, et ben moi je vais continuer quand même. Allez, je vous fais des bisous. Ah, comment on l'éteint? Il est couillon ce truc? Oui, oh, rigolez pas, hein. Ok.